Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre et surtout d'attendre patiemment l'arrivée de l'émission 30 minutes pour convaincre. Franchement, aujourd'hui, on fera de nos mieux pour vous convaincre vite tout ce qui se passe dans l'étendue de la République démocratique du Congo et beaucoup plus dans les grands Bandundu. Donc, en fait, bien qu'on soit au moins à Kinshasa, mais on va fournir des efforts pour prendre au moins nos véhicules, en fait, qu'on arrive au moins dans les grands Bandundu, précisément dans les territoires de Massi Manimba. Personne n'ignore que Massi Manimba est une vaste localité de la République démocratique du Congo, en fait, environ de 300 km à l'est de Kinshasa. Et c'est juste le chef-lieu d'un territoire agricole majeur où la région est réputée comme étant un véritable plutôt grenier pour la province aux environs. Alors, ce soir, avec vous, je ne sais pas si l'invité va réellement nous convaincre partant de tout ce qui se passe dans les grands Bandundu, précisément dans les territoires de Massi Manimba, où les sujets déjà fait débat, où plusieurs ont réagi par rapport à la jeunesse de Massi Manimba comme étant acteur du développement territorial. Est-ce que les jeunes de Massi Manimba sont d'une référence? Est-ce que les jeunes de Massi Manimba sont réellement les acteurs pour apporter un changement? Que peut-on espérer de la jeunesse de Massi Manimba? Ce sont vraiment des questions tant posées. Mais la réponse tout de suite avec notre invité. C'est lui qui va juste nous convaincre partant de cette émission 30 minutes de ce matin, le puissant héritier Okwe. Bonsoir. Bonsoir, Madame Elalingemi. Ça va? Oui, ça va très bien. Bon dimanche. Merci, pareillement. Jeune leader et visionnaire, que peut-on retenir d'abord de vous avant d'y entrer même dans les profondeurs de l'émission? Ok, merci beaucoup. Héritier Okwe, c'est un jeune leader et visionnaire de la République démocratique du Congo, bien sûr, de la province d'Ikwilu. C'est avec un plaisir et une colpinée de joie que je suis venu répondre à cette invitation. Parce que, comme vous savez, Massi Manimba, c'est mon territoire, Kwilu, c'est ma province, et la République démocratique du Congo, c'est mon beau pays. Êtes-vous fier d'être moi un ressortissant de Massi Manimba? J'en suis très fier, j'insiste. Dans quel concept, dans quel côté, en fait, quand on parle de Massi Manimba? Je vais y arriver, en fait. On sait bien que c'est un contrat un peu éloigné, voilà. Bien que ce sont les intellectuels qui s'y trouvent, mais au fond, en fait, on n'en trouve rien. Voilà, merci beaucoup. Je suis né, grandi, étudié en Massi Manimba. Donc, quand je parle de Massi Manimba, là, les territoires en général. J'ai fréquenté vraiment les sols de mes ancêtres, les études et tout, voire même mon premier travail, j'ai commencé là-bas à Massi Manimba. Donc, je maîtrise très bien Massi Manimba. Vous maîtrisez bien beaucoup plus Massi Manimba, mais en fait, on prend d'abord les grands Bandundu dans son ensemble. Oui. Que dire des autres? Bon. Que dire de grands Bandundu par rapport aux autres? Voilà. Selon les enquêtes, parce que vous savez, je suis étudiant, je participe dans une même faculté avec plusieurs tribus, plusieurs frères des Kasaï, de l'Équateur, des Grands Katanga, des Bas-Congo et consorts. Pendant nos échanges, on sent que dans les Kwilu, plutôt dans les grands Bandundu, il y a des intellectuels. C'est vraiment une province jadis, parce que c'était les 3 districts qui constituaient la province du Bandundu. Actuellement, c'est la province du Kwilu. Voilà. Comme vous avez insisté qu'on parle d'abord du Grand Bandundu. On sent que dans les Grands Bandundu, il y a tant des intellectuels. Mais malencontreusement, la province est toujours restée dans un état de reculade. Il n'y a pas vraiment un développement. Quand on parle au moins de Massi Manimba, j'entame directement le sujet. Quand on parle de Massi Manimba, on voit les intellectuels comme vous venez juste d'évoquer. Quand on parle de Massi Manimba, on voit la classe politique qui reflète même l'image digne. Je m'étais au moins de citer les noms, mais sinon, quand on parle de Massi Manimba, ça reflète vraiment l'image digne. Mais pourquoi on sent les sous-développements?
Voilà, c'est comme vous avez dit, Masimanimba, c'est vraiment un grand territoire au plein cœur de la province du Kwilu, voire même en République démocratique du Congo, parce que notre territoire a fait vraiment un nom. Et vous savez, même pendant l'indépendance, je peux citer les pionniers Kamitatu, qu'on chante même dans des chansons et qu'on sort. C'est vraiment un ressortissant. D'ailleurs, le mausolée est sur la route nationale numéro 1. Donc quand vous arrivez à Masimanimba, il est enterré là-bas. Donc ce sont vraiment des pionniers. On peut citer plusieurs acteurs politiques qui ont fait vraiment la rage ici en République démocratique du Congo. Donc là, je peux confirmer que réellement, Masimanimba a participé dans la politique, dans la classe politique de la République démocratique du Congo. Voilà. Lorsqu'on parle au moins, en fait, on parle au moins de Masimanimba comme étant un chef-lieu agricole. C'est dans les dire ou bien dans les faire? Oui, je peux dire. C'est juste un simple slogan. Non, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Masimanimba a participé dans la production de produits agricoles. Et jusqu'à présent, on peut dire que le taux a baissé, mais Masimanimba est vraiment un territoire agricole. Donc c'est vraiment un centre qui a. On va développer pendant notre échange. Mais Masimanimba a réellement contribué dans la production. Et jusqu'à présent, ça contribue. Où se trouve le frein? Le frein, il y a plusieurs paramètres qui sont mis ensemble. C'est la classe politique qui bloque? La classe politique, la négligence. La négligence. Il y a aussi, je peux dire, la mauvaise volonté. Pourquoi je parle de la négligence? La négligence, ça peut être au niveau local, mais aussi au niveau supérieur, provincial ou national. Au niveau déjà provincial, vous allez voir que même les autorités administratives du territoire ne pensent même pas à la création des champs, à la fabrique, à engager, à pousser les jeunes à faire de l'agriculture. Et vous allez voir même au niveau national, les autorités n'en pensent même pas. C'est à vous le jeune de pouvoir améliorer les conditions, ou bien ce sont juste les autorités qui sont censées de faire appel toujours à vous? Je vous confirme que les jeunes sont mieux placés. Le problème est qu'il y a aussi la manque de formation, il y a aussi manque d'aide. Parce que les jeunes sont là. Si les jeunes ne sont pas accompagnés, comment est-ce qu'on va affronter? Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, on a essayé de consulter plusieurs autorités, ne fût-ce que pour déposer les TDR, pour déposer les projets, expliquer aux autorités, que ce soit nationales ou provinciales, les idées, les ambitions que la jeunesse a. Mais jusqu'à présent, on a eu des embuscades. On n'a jamais rencontré une autorité. Là, on sent au moins une guerre de leadership. En fait, voilà, il faut le dire ainsi. Voilà. Les jeunes sont déclassés, sont mis en côté. Comment est-ce qu'on va contribuer dans la prise de décision? Comment est-ce qu'on va contribuer dans le développement? Et encore, si je peux épingler un mot, il y a aussi, aujourd'hui, vous allez constater, les jeunes sont en train de faire ce qu'on appelle l'exode rural. Ils quittent la province pour se rendre en ville. Parce que là-bas, il n'y a pas des emplois. Les jeunes, les intellectuels sont là. Il y a des gens qui finissent à Kikwit, partout, ici à Kinshasa, des diplômés, des licenciés. Mais ils vont se rendre, je reste au village pour faire quoi? Mieux vaut que je me rends à Kin. Et je peux vous dire, par exemple, nous avons des ingénieurs agronomes qui finissent même ici à l'Inekin et partout. Est-ce que le gouvernement, que ce soit provincial ou national, a déjà pensé à créer des champs pour que les ingénieurs puissent exploiter ce qu'ils ont appris à l'université? Non. Donc voilà, il y a tant des ingénieurs, il y a tant des intellectuels, mais on manque encore des emplois. Vous avez évoqué juste un problème là de la négligence. Ça provient de qui? De vous, des autorités locales? Oui. Des autorités nationales qui vous regardent dans les oubliettes, ou soit qui vous observent de loin sans pourtant venir en aide? À quel sein faut-il savoir alors si tel est le cas? Je peux dire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les jeunes eux-mêmes ont leur part d'une responsabilité. Les autorités, que ce soit provinciale et nationale. Je commence d'abord par la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est impliquée dans des distractions. Les gens préfèrent aller jouer les winners, excusez-moi. Là, ce sont juste, en fait, je ne sais pas si à Masimanimba aussi, il y en a ou pas. Bon. Imaginez aujourd'hui, bien que nous soyons à Kinshasa, mais nos idées, nos pensées sont déjà à Masimanimba. Parlons de la jeunesse de Masimanimba. Voilà. En quoi sont-elles dignes de référence pour la nation congolaise? Voilà. La jeunesse de Masimanimba est déterminée et mieux placée d'accompagner le développement du pays.
Pourquoi? D'abord, quand vous vous mettez avec un jeune de Masimanimba, vous allez sentir les idées qui vont sortir. Essayez, vous êtes une journaliste plutôt, des investigateurs, essayez d'interroger les jeunes de Masimanimba. J'ai été déjà plusieurs fois avec le jeune de Masimanimba, je suis en face des jeunes de Masimanimba. On sent seulement les idées, mais la pratique de ces idées, on n'arrive pas à mettre ça en valeur. La pratique devrait être... Qui va valoriser ce genre de pensée comme idée? Je commence déjà, c'est par les autorités. Les autorités? Oui, les autorités. Vous accusez toujours les autorités? On n'accuse pas, mais on dit la vérité. Aujourd'hui, vous allez voir les autorités, je peux commencer par des politiciens, les Masimanimba. Masimanimba a occupé vraiment des postes dans ces pays. Mais malheureusement, si vous vous rendez sur le terrain, on n'a même pas, même les autorités n'ont même pas des endroits pour dormir. En fait, c'est 30 minutes pour convaincre. C'est purement politique, c'est à vous de nous convaincre. Oui. Nous avons les Olivier Kamitatou, comme étant les ressortissants de Masimanimba. Oui. Nous avons les professeurs Kinkei Moulumba, les ressortissants de Masimanimba. Nous avons l'honorable Jean-Philbert Mabaya, maman Antoinette Kipoukabenga. Voilà. S'il faut prendre cet échantillon, dites-le nous, où se trouve la négligence? Voilà. Je ne suis pas permis, mais je vous pose la question. Non. Répondez seulement à ma question. Parce que c'est à vous vous venez juste d'évoquer un problème où vous êtes négligé. Voilà. Mais lorsque nous sommes en face des ressortissants de Masimanimba, soit des intellectuels, comme vous l'avez évoqué, ou soit de la classe politique, ça pèse. Voilà. Il y a vraiment une image de confiance. Mais pourquoi rien ne marche? Il y a d'abord manque des opportunités. Manque des opportunités, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas soumis dans des opportunités quelconques. Il y a aussi manque de formation. Aujourd'hui, si les autorités arrivaient à proposer même une formation gratuite en auto-école, ou bien une formation gratuite même en anglais, je vous dis, vous allez voir un conglomérat, donc un bon nombre de jeunes qui vont s'inscrire. Je peux vous informer, j'ai lancé une formation gratuite de l'anglais. Nous avons déjà une centaine. Au niveau de Masimanimba toujours? Non, ici, au niveau de Kinshasa. Mais nous parlons de Masimanimba. Oui, c'est pourquoi je vous dis. Donc, ici, les autorités devraient organiser des formations pour encadrer des jeunes. Les autorités devraient pousser les jeunes à développer leur secteur. C'est-à-dire quoi? Organiser, rétablir des sociétés qui étaient en Masimanimba, entre autres. Je peux citer PELZ, PELC, vous avez entendu parler des CKE qui fabriquaient des cafés locaux. Quoi encore? PELZ qui fabriquait des huiles de palme. L'huile a servi la nationalité congolaise partout. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de Chekami. C'était juste à l'époque. Jadis, voilà. Parlons de l'actualité. Mais maintenant, qu'est-ce qui manque aux autorités de rétablir, de réhabiliter ces deux sociétés? Parce que la société avait diminué le taux de chômage. Les gens ne devraient pas quitter la province pour se rendre en ville pour chercher des emplois. S'il y a des sociétés, des boulangeries, par exemple, il y a des boulangeries à Masamuna, Mosango, Masimanimba, Bongayasa, Kingunji, Paikongila et partout. Les gens qui vont se mettre là-bas pour travailler, pour fabriquer du pain, est-ce qu'ils auront le temps de se déplacer, de quitter la province pour se rendre ici? S'il y a maintenant que les activités ou bien les sociétés de PLZ, PLC recommencent leurs fonctions, est-ce que vous êtes sûr les jeunes vont quitter la province pour se rendre en ville? C'est ça même qui a favorisé la baisse de production de produits agricoles au niveau de Masimanimba. Au niveau de Masimanimba. Parce que les jeunes se rendent seulement dans des villes, à Kikwit, à Kinshasa et partout pour chercher du fric en quelque sorte. Maintenant, nos anciens papas, nos vieux papas et nos vieilles mamans qui avaient commencé leurs agricultures depuis longtemps sont déjà fatigués. Les jeunes qui devraient soulever la pente se rendent maintenant en ville. Vous allez voir, les taux de production locale des produits agricoles sont diminués, sont vraiment à baisse. C'est ce qui a entraîné même l'insécurité alimentaire dans notre territoire. Je peux prendre au moins l'idée, l'initiative de mot en fait de notre fait Etienne Tshisekedi qui disait prenez-vous en charge. S'il faut que le jeune de Masimanimba soit sa mesure juste de se prendre en charge, où se trouve le mal?
Merci beaucoup. S'il faut que les jeunes de Masimanimba puissent s'investir dans des formations comme vous l'avez juste initié à Kinshasa, mais ça serait mieux que ça soit juste à Masimanimba pour le bénéfice de plusieurs. Où se trouve le mal? Alors, que je vous pose directement ma question, c'est que dans le territoire de Masimanimba, c'est difficile d'en trouver ne fût-ce qu'un bureau de formation, soit un centre de formation. C'est très difficile. D'ailleurs, je peux dire qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà, il n'y en a pas. Les gens qui me suivent savent. Vous allez vous rendre à Massamouna, vous n'allez pas entendre parler qu'il y a un bureau de la formation, on est en train de former les jeunes à Mosango, à Massamouna, à Masimanimba, Bongaya, partout. Non, non, non. Ça n'existe même pas. Ministre Blanchard Malutama, donc je suis en face de vous, je suis à Masimanimba, je suis à Masimanimba, je suis à Massamouna. Ça fait mal que toute une province comme un territoire manque ne fût-ce qu'un centre de formation. Donc, je vous accorde la parole. Ça a été juste un message d'interpellation en fait, auprès des ministres. Oui, oui, moi aussi je profite de saluer les puissantes excellences, ministre Blanchard Malotama, voilà. C'est mon vieux. Voilà, ce sont des idées que nous informons nos vieux. Ce sont des initiatives de création des centres de formation. Si par exemple l'honorable peut prendre cette initiative et il arrive à créer même des centres de formation, ça va faciliter et ça va encourager la jeunesse. Avez-vous déjà organisé des genres de mémos ainsi de suite pour déposer pour l'amélioration, le changement? Oui, oui, j'ai déjà rédigé plusieurs projets que j'ai même pensé à aller déposer même au niveau du gouvernorat provincial. J'ai essayé de consulter plusieurs autorités. Je vous dis, il y a un blocage que vous n'allez pas comprendre. Et je pense comme si rencontrer l'autorité, c'est seulement quémander en quelque sorte ou demander de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la jeunesse. Nous sommes là pour donner les idées. Vous pouvez penser à cela, tout ça. Maintenant, je peux profiter de lancer cette demande. On va y arriver. Oui, oui. On va y arriver, que je pose qu'en fait, c'est un peu de continuer à échanger parce que vous êtes en train de me convaincre. Oui. Nous sommes à Masimanimba. Notre problématique, de votre côté, que vous puissiez juste nous dévoiler en quoi la jeunesse de Masimanimba peut-elle jouer un rôle d'un acteur de développement territorial. Voilà. La jeunesse peut jouer le rôle du développement durable de notre territoire, c'est par des formations, par la contribution dans des entreprises, dans des sociétés locales. Okay. Et aussi dans des visions et tout. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre les gens de Mosango aujourd'hui parler de Mosango Bopeto. C'est la jeunesse qui s'est initiée. La jeunesse s'est dit, nous allons rendre notre secteur, notre ville, excusez-moi, notre cité de Kapomp et l'hôpital général de référence de Mosango propre et assaini. Ils ont acheté eux-mêmes, avec leurs propres moyens, les matériels pour assurer l'assainissement. Maintenant, c'est aux autorités plutôt d'encourager la jeunesse. Okay. Par, je peux dire, un paquet, disposer aussi les moyens, parce que la jeunesse est limitée. Comme moi, là, j'ai lancé une formation, mais je suis limité. J'ai des projets que j'ai voulu aller me déposer au niveau du gouvernement. Je suis bloqué. Comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est la même chose. Et ce n'est pas moi seulement, plusieurs jeunes à Massima en ont vécu. Donc, vous voulez consulter même les autorités pour demander, pour orienter, proposer même les idées, vous êtes bloqué. Vous n'y arrivez même pas. Donc, vous voyez, les autorités, aidez-nous, aidez la jeunesse de Masimanimba. Ça prouve que les autorités elles-mêmes n'organisent pas aussi des moments de change avec les jeunes de Masimanimba. C'est ce que je peux confirmer. Parce que nous qui sommes ici, nous sommes dans une association de jeunesse de Kouilou, les étudiants, dont je suis le coordonnateur. On a essayé de consulter les autorités. Toujours des blocages. On n'a jamais eu cette occasion. Que faire face à cette situation? Bon, les autorités doivent savoir qu'ils sont là, la population les a donné la confiance pour développer les territoires. Ils ont vraiment les droits, excusez-moi le terme, l'obligation de donner aussi un rendement dans notre territoire. Parce que quand eux-mêmes d'abord arrivent à manquer, je peux dire, les endroits où c'est logé, c'est-à-dire c'est déjà un problème sérieux. Alors,
s'il faut en parler du point de vue de l'agriculture qui devrait comme étant un frein, un blocage, mais on ne peut pas ignorer que le territoire de Masimanimba est doté de multiples cours d'eau. Ça ne joue plus un rôle. Voilà. C'est non exploité. C'est dans les oubliettes, apparemment on ne sent rien. Là aussi, ça demande toujours la présence des autorités. Au niveau local, rien ne marche. En fait, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. À ce qui concerne le cours d'eau. Voilà. Il faut que les autorités nationales interviennent. Merci beaucoup, Madame Elali. Oui. Je vous dirais que nous ne sommes pas là seulement pour condamner les autorités. Je vous ai dit, la jeunesse aussi a une part de responsabilité. Voilà pourquoi vous êtes là. Oui, je suis là pour défendre cette jeunesse qui s'est impliquée. Nous sommes une initiative de la jeunesse congolaise debout. Nous sommes impliqués pour accompagner le développement du pays. Okay. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé tantôt que Masimanimba est négligé. Pourquoi? Il y a des cours d'eau, il y a même des shit. On allait balancer les images. Vous allez voir. Aujourd'hui, on a parlé qu'il y a les courants de Kakobola, mais Masimanimba est resté dans les noirs. Les autorités sont là. C'est la jeunesse qui doit aller. C'était juste un projet lancé depuis longtemps. Depuis longtemps, mais Masimanimba est resté tout est resté comme étant juste un simple slogan. Masimanimba est resté dans les noirs. C'est pourquoi nous, la jeunesse de Masimanimba, nous demandons aux autorités plutôt, excusez-moi, nous demandons aux autorités d'électrifier Masimanimba par deux voies. D'abord, à partir des courants de Kakobola, à partir de Kikwit, les courants de Kakobola peuvent atteindre Masimanimba. Ou soit, nous avons des sites dans les territoires de Masimanimba vers Kingunch, vers la rivière Lukula, vers la rivière Lui. Nous avons des sites qui peinent, vous allez entendre parler dans les Gungu, qui peut électrifier Masimanimba facilement. Donc, vous voyez, Masimanimba est resté, pourtant Masimanimba est la porte du Kwelo, mais il est resté vraiment dans un état de reculade. Parce qu'il y a une mauvaise volonté. Une mauvaise volonté. Je ne sais pas si les autorités en parlent ou bien les autorités ont proposé. Maintenant, le président de la République a lancé les infrastructures dans notre territoire, entre autres la construction des routes. Mais Masimanimba n'en a pas bénéficié. Nous avons la route entre Massamouna vers Mwanza. La route est non macadamisée. Quand on prend Masimanimba vers Dunda, c'est toujours le sable. Quand nous prenons Munzabala vers Kitoi, Munzabala vers Kwatioko, nous prenons Mosango Koshi vers Paikongila, nous prenons Mosango vers Yenzi, nous prenons Masimanimba vers Lumbi, Masimanimba vers Bongayasa. Les routes sont restées toujours impraticables. Et même les produits agricoles qui sont exploités dans des faits fonds ont vraiment des difficultés pour atteindre les centres commerciaux. L'apport de vos députés, parce que ce sont eux qui vous représentent, voilà. Mais ils n'en parlent pas. Voilà. Alors, allons-y alors. Oui, c'est pourquoi les autorités aussi doivent penser que la jeunesse est maintenant éveillée. Nous n'allons plus accepter que pendant la période électorale, les autorités viennent avec des paroles démagogiques, flattantes, pour convaincre la population. Mais après ça, après les élections, après les résultats, ils vont partir pour des bons. Non, c'est pas ça. C'est le moment de rentrer à Masimanimba, causer avec le jeune, proposer les idées, comme la création de boulangeries, la formation, organiser des formations pour des jeunes. Nous avons aujourd'hui des motards non formés, vous savez, je suis sûr. Des motards non formés. Maintenant, c'est pourquoi vous voyez, il y a vraiment des accidents à désordre parce que les motards ne savent pas les codes de la route, parce qu'ils ne sont pas formés. Il y a des diplômés qui sont aujourd'hui des motards. Il y a des diplômés qui sont des créations des cabines pour se retrouver. S'il vous plaît, les autorités, c'est le moment de descendre à Masimanimba pour proposer aussi au niveau de l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale pour que nos deux sociétés soient rétablies, PELZ, PELC, CKI. Parce que ces trois sociétés avaient diminué le taux de chômage, avaient facilité aux jeunes et aux papas d'héberger bien leurs enfants. Alors, s'il faut parler au moins de l'écotourisme à Masimanimba. Voilà. Il n'y a pas de site à exploiter, il n'y a pas de site à visiter,
Il n'y a pas en fait un endroit où on peut tirer aussi quelque chose d'une de référence, s'investir économiquement parlant en fait. Voilà. Dans ce contexte-là. Heureusement aussi à Masimanimba, nous avons une excellence, Didier Mazenga, voilà, le ministre du Tourisme. Merci beaucoup. Masimanimba doit profiter de cette occasion. Parce que nous avons des lacs, entendez parler des lacs Nzalama. C'est des endroits qu'on peut exploiter pour que la jeunesse de Masimanimba, pour que l'économie locale de Masimanimba se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, Excellence, je me permets, étant jeune de Masimanimba, de présenter cette demande au nom de la jeunesse, que nous voulons aussi avoir des sites touristiques dans notre territoire. Parce que nous avons une excellence. C'est notre fierté quand même. Mais oui, c'est bien ça en fait. Moi, je vous ai juste posé la question. Oui. Comme étant ministre du tourisme. Du tourisme, donc il est le mieux placé à pouvoir de ça. Le mieux placé, chère Excellence, voilà, nous vous demandons de créer des sites touristiques à Masimanimba. Nous devons vivre aussi ce que les Quinois vivent, en quelque sorte. On ne peut pas voir seulement des sites touristiques ici à Kinshasa. Pourtant, Masimanimba est à quelques kilomètres de Kinshasa quand même. Franchement, à 370 km de Kinshasa. Voilà. Donc c'est facile de pouvoir s'investir dans ces secteurs-là et surtout pour l'avantage de l'économie territoriale, ça va juste en fait jouer son rôle. Alors, on va toucher les défis du développement communautaire parce que comme étant jeune, vous cherchez toujours à être autonome, non seulement autonome, mais vous cherchez toujours à faire face par rapport aux réalités vécues au moins dans ces territoires. Le défi, comment serait-vous à mesure de pouvoir toucher, orienter, transformer ces défis en valeur? Voilà, je peux énumérer d'abord les défis. Nous avons baisse de production des produits agricoles, manque de formation, négligence de la jeunesse, manque d'emploi, les sous-développements aussi du territoire, l'impraticabilité des routes à dessert agricole, manque des sites touristiques, manque des hôpitaux, manque, je peux dire, des morgues aujourd'hui, manque des morgues, manque de boulangerie. Il y a plusieurs choses. Maintenant, ce que nous voulons, c'est d'abord, création de formations, je l'ai dit tantôt. Les autorités doivent, c'est pas seulement les autorités, la communauté entière, doivent retaper aussi les routes à dessert agricole. Les motards qui quittent de Mwanza pour atteindre Masimanimba, je vous dis, ils savent très bien qu'ils ont 1000 difficultés. Pour amener des produits agricoles, même à Massamuna, à Mosango, à Masimanimba ou partout. Donc, ils ont 1000 difficultés. C'est pourquoi on doit retaper les routes à dessert agricole. Ils doivent relayer. Ils doivent aussi relayer les centres comme Kitoi avec Masimanimba. Ils doivent relayer par exemple Kingunji avec Masimanimba. Pai Kongila avec Masimanimba. Tumikia Bongayas avec Masimanimba. Par des bonnes routes. Pourquoi pas asphalter ou macadamiser des routes? Merci beaucoup. Un message d'interpellation à la jeunesse, j'allais dire à la jeunesse congolaise, à la jeunesse de Masimanimba qui vous suivent à ces moments comme en fait, ce sont eux qui sont censés devenir les acteurs du développement territorial de Masimanimba. Un message d'interpellation à la jeunesse d'abord, un autre message d'interpellation aux autorités compétentes locales, territoriales et provinciales de Kouilou. Je commence par la jeunesse, merci beaucoup. Chers jeunes de Masimanimba, vous savez très bien, nous sommes des acteurs du développement, que ce soit local, que ce soit national. Je vous invite de vous tenir debout, de s'impliquer au développement, d'accompagner la vision des autorités, de ne pas seulement critiquer. Vous passez dans des télés plutôt pour insulter, pour envoyer des messages. Non, nous devons accompagner les autorités avec les idées.
nous devons aussi nous impliquer à travailler ensemble avec les autorités. Par exemple, les salons, ce n'est pas seulement les autorités qui doivent descendre sur le terrain pour... Mais s'il y a des dénoncés, ils sont censés aussi de pouvoir dénoncer. Oui. Ah. Les jeunes, vous devez vous mettre debout. S'il y a dénoncé, nous devons dénoncer. Parce que nous sommes une jeunesse consciente. Donc, nous ne pouvons pas être effrayés ou neutralisés par des personnes. C'est ça aussi. Vous savez, la jeunesse est bloquée. La jeunesse peut se décider de se mettre debout, d'aller de l'avant. Vous allez voir, on a peur. Si on commence par exemple à passer dans des télés, on va nous faire arrêter, tout ça. Il y a des enlèvements qui se passent. Quand la jeunesse s'implique au développement ou quand la jeunesse commence à dire des vérités, c'est que les gens ne veulent pas. Vous allez entendre que cette jeune a été enlevée, cette jeune a été arrêtée, tout ça. C'est pourquoi les jeunes ont un peu peur. Voilà un message à quiconque cette fois-ci aux autorités. Bon, je ne sais pas si je vais essayer un peu. Merci beaucoup. Peut-être que l'homme a autorité, na bamfum na betu ya boala Masimanimba, bandana ba chef de centre, ba chef à secteur, ba groupement, ba administrateur à territoire, ba député provinciaux, ba député nationaux ya Masimanimba, ba ministre, na gouverneur na betu ya Masimanimba, que la population jeunesse ya Masimanimba kele na funu ya kumona territoire na betu na développement bete na funu ya courant ya kakobola kufe kuma na Masimanimba ou bien benu créer betu shit yina kufe électrifier kufe pesa courant na Masimanimba. Deuxième des choses, moi profiter na ku lancer message ya jeunesse ya Mosango, hôpital général de référence ya Mosango ke na kulomba morgue. Ba autorité, gouverneur à province, excellence Philippe Akamituna, penser na population ya Mosango, hôpital à Mosango Kevin atana forage amal. Heureusement, je salue l'honorable Blanchard Malutama. Aujourd'hui, Massamuna a des forages. Ça facilite la population. C'est la même chose. Excusez-moi, madame la journaliste. Ben tout dit la bête Massana hôpital général de référence à Mosango. Directement pour que ce n'est vraiment fini. Oui. Mettez le forage à l'hôpital général de référence de Mosango. L'hôpital général de référence de Mosango, c'est un grand hôpital qui a fait vraiment un nom par rapport aux soins médicaux, mais aujourd'hui l'hôpital manque même la morgue. Donc la population environnante souffre même pour inhiber leurs frères et sœurs. C'est pourquoi demande à la population à Mosango yoyina ben tout la morgue. À la population de Massamuna, de Masimanimba, Kitoi partout, nous avons besoin de sociétés. Société na bet ya PLZ, PLC, CKE, Kuvutuka en marche. Ça m'a aidé les jeunes à kuzwa bisalu na fabrication à huile de palme, fabrication à café local. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le pionnier de la jeunesse de Masimanimba, s'il faut le dire ainsi, héritier Okwe. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission de 30 minutes pour convaincre, pour parler de Masimanimba dans son ensemble. Oui, moi je vois que c'était bon, mais c'est insuffisant. Je vais repasser encore pour qu'on en parle vraiment en large, parce que l'État nous a trahis. Exactement. Donc, nous interpellons. En fait, le message a été déjà lancé par M. Héritier aux autorités compétences, son Excellence Blanchard Malutama, l'IGF Charles Makolo. Vous êtes le jeune. Aujourd'hui, on a évoqué cette problématique de la jeunesse de Masimanimba comme étant acteur de développement territorial. Nous croyons en vous et nous vous demandons de pouvoir vraiment venir en aide pour que Masimanimba reflète son image d'une de référence. Ça n'est fini pour cette émission. Je crois bien on se retrouve les dimanches, les mercredis plutôt pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Une personne seulement, une personne. Oui, je profite de cette occasion de saluer le vice-président de l'initiative Jeunesse Congolaise Debout, le puissant chef de promotion Servaden Kieré, je salue César Kimbambako, je profite de saluer aussi les autorités, Blanchard Malutama et le gouverneur de la province du Kwilu, Excellence Philippe Akamituna Ndolo. Merci beaucoup, ce n'est fini pour aujourd'hui, portez-vous bien, bon dimanche chez vous, au revoir. Merci.